Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 24 juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce vendredi 24, on va voir ce qui va se passer au niveau des énergies avec... Là, il y en a trop. 3 cartes de l'oracle des métamorphes. Alors, on va couper et on va aller en prendre 3. On va pousser un petit peu ça pour avoir de la place. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons Blanche-Neige et ses amis les animaux, Minuit, l'heure du crime et les chauves-souris du beffroi. Alors ici, on va parler d'énergie quand même assez forte. Avec la carte Blanche-Neige et ses amis les animaux, on vous dit que vous êtes le genre de personne qui inspirez confiance. Donc, il se peut, durant les jours à venir, qu'il y ait des personnes qui se confient à vous, qui vous demandent peut-être votre avis ou des conseils concernant leur situation. C'est le fait aussi d'avoir peut-être assez confiance en vous, de bien diriger votre vie, notamment d'arriver peut-être à surmonter les obstacles et les difficultés. Et il y a cette notion où vous inspirez tout simplement les autres, où vous leur donnez également confiance et donc ces personnes-là auront tendance à venir chercher conseil. Avec la carte Minuit, l'heure du crime, on va parler notamment alors de tout, concernant tous les projets, on va parler de votre créativité, on va parler de l'inspiration, notamment au niveau artistique que vous pouvez avoir. Alors ça peut concerner la musique, ça peut concerner l'écriture, ça peut concerner... peut-être aussi des aptitudes particulières que vous avez pour créer des choses. C'est cette notion vraiment d'être très habile de ses mains et d'avoir souvent de bonnes idées. Donc, par rapport à ça, le fait déjà que vous inspirez confiance, c'est parce que il y a peut-être aussi une confiance en vous qui s'augmente au fil des jours ou peut-être qui revient. Et tout ça, eh bien, au plus vous aurez confiance en vous, au plus les idées vont émerger et au plus vous allez peut-être arriver à entreprendre quelque chose pour mettre un tout nouveau projet en place. La carte des chauves-souris du beffroi vous dit en plus que vous avez toutes les capacités nécessaires pour accomplir de très belles choses, notamment pour accomplir ces choses qui vous tiennent à cœur, même si vous avez l'impression que ce projet que vous avez est un petit peu farfelu ou peut-être que il est peut-être un petit peu trop grand, mais là on vous dit voilà, non, justement, osez voir grand, osez mettre en avant vos idées, votre créativité et vous arriverez sûrement à atteindre vos objectifs. Donc voilà ce qui se passe au niveau des énergies. On va effectuer un tirage. Alors un tirage de 6 avec le Béline que on recouvrira certaines cartes si c'est nécessaire. Tout dépendra de l'évolution du tirage. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec le Béline, nous avons une très belle carte. Nous avons ici la carte 18 du changement et nous avons la carte de la paix. Donc là, ici, on parle clairement d'un changement positif. Il y a une évolution dans une situation peut-être qui prend une tournure complètement différente, peut-être même différente de ce que vous imaginiez, mais dans le bon sens. Il se peut notamment que par rapport à quelque chose,
le résultat soit un petit peu au-delà de vos espérances. Mais ce changement positif va vous permettre clairement de retrouver la paix et de retrouver la sérénité, notamment si c'est quelque chose que vous aviez un petit peu perdu ces derniers temps. La carte du changement, c'est clairement une carte d'espoir, d'accord? C'est une carte d'espoir. Il y a une situation peut-être qui va s'éclairer, il y a des difficultés qui vont un petit peu s'aplanir, mais voilà, ce changement, quoi qu'il en soit, entraîne du renouveau. Au niveau sentimental, il y a peut-être cette notion, si on est en couple, de briser un petit peu le quotidien, de changer la routine, de vivre, d'avoir envie aussi peut-être de vivre des choses nouvelles, mais c'est également peut-être un des deux partenaires qui va décider de mettre en place, comme on l'a vu avec ses énergies, quelque chose de tout nouveau. Et forcément, ça aura un impact sur le couple. Si vous êtes célibataire, on vous dit clairement là que votre vie sentimentale va connaître un développement assez rapide, voire même un petit peu inattendu, avec de nouvelles rencontres qui pourraient avoir lieu, notamment avec la carte du changement, de rencontres peut-être durant un déplacement ou durant un voyage, si vous avez notamment l'intention de partir quelques jours. Et clairement, au niveau professionnel matériel, il se peut qu'il y ait un changement de voie professionnelle, il se peut qu'il y ait une mutation pour certains et certaines, ou l'envie peut-être d'aller travailler ailleurs. C'est également peut-être un changement de société, mais là, on vous dit clairement que tout, quel que soit le renouvellement qui s'effectuera au niveau professionnel, sera de quoi qu'il en soit beaucoup plus positif. C'est l'envie aussi peut-être pour certains et certaines d'aller vers un travail qui va faire appel un petit peu plus à votre dynamisme, au fait d'entrer en action. Au niveau financier, il y a peut-être, alors on va parler de changement brusque. Alors, ça peut être dans les deux sens. Si tout allait bien, il se peut qu'il y ait un imprévu qui mette un petit peu le budget à mal. Et à l'inverse, si vous étiez dans une impasse au niveau matériel, on vous dit clairement ici que les choses devraient s'arranger ou tout du moins que des solutions devraient être rapidement trouvées pour améliorer votre situation. Et tout ça, quel que soit le domaine, pour vraiment vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Donc, très jolie coupe. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va déjà regarder au dos. Alors au dos, forcément, on a une carte, on a la carte 37 qui représente le feu. Donc le feu qui est une énergie extrêmement positive puisque ça va vraiment vous mener à entrer en action. D'accord? Donc voilà, on a envie de bouger. C'est ça, comme je disais, l'envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamisant, de beaucoup plus, peut-être beaucoup plus fun aussi pour certains et certaines. On va parler notamment peut-être envie d'un renouveau au niveau sentimental, avec peut-être pimenter la vie à deux, vivre pour certains et certaines, notamment par le biais d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, une relation qui au début sera très passionnelle. Et au niveau professionnel, clairement, c'est pour certains et certaines, c'est l'envie clairement d'aller peut-être vers un travail qui est en lien avec un domaine bien précis, un domaine peut-être qui vous passionne depuis longtemps. Nous avons ici la carte de l'union, la carte de la beauté, la carte de l'appui, de la table, de la passion et des honneurs. Bon, alors écoutez, là, on ne peut pas avoir un tirage plus beau que ça, d'accord? Donc clairement, ce changement, de toute façon, s'avérera positif. Au niveau sentimental, on va parler, notamment pour ceux qui sont en couple, de l'envie peut-être de concrétiser la relation par le biais d'un mariage, des fiançailles, un pacte. Ça peut être aussi tout simplement le fait de vouloir, notamment si on est ensemble depuis longtemps mais qu'on vivait chacun séparément, cette envie peut-être d'habiter ensemble. C'est également le fait de mettre dans la relation, la beauté c'est ça, la beauté c'est vraiment le fait d'être passionné par le ou la partenaire,
de vivre aussi le moment présent comme il se présente, hein, et de profiter tout simplement des moments de joie. Si vous avez des projets de couple, la carte 39 de l'appui vous dit qu'il se peut qu'il y ait des personnes, alors soit de votre entourage relationnel, amical, peut-être professionnel, ou peut-être des professionnels vraiment, qui seraient à même de vous aider, de vous guider ou de vous conseiller par rapport à ce projet-là. Et notamment, ces personnes-là, il y aura peut-être la nécessité ici avec la carte de la table d'entamer la discussion avec eux par rapport à ce projet. Alors on va parler d'entamer une discussion, mais vraiment dans une atmosphère très joyeuse, très dynamique, très conviviale également, hein, peut-être autour d'un repas, autour d'une table, mais voilà, par rapport à quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Si vous avez ce projet de couple, clairement avec la carte des honneurs, ce projet est clairement amené à réussir. Si vous êtes célibataire, avec ce fameux changement qui peut vous sortir de votre célibat, comme on l'a vu, c'est une relation qui vous amènera, quoi qu'il en soit, à un moment donné, à vous engager, d'accord? Donc, alors sans vouloir se marier ou se fiancer dès le départ, c'est peut-être l'envie, voilà, vraiment d'être fidèle et de se stabiliser dans cette relation. Ce sera une relation ici avec la carte de la beauté vraiment empreinte de douceur. Empreinte de douceur, la carte de l'appui va peut-être vous parler de la rencontre d'un ou d'une partenaire qui saura vous comprendre, qui ira dans votre sens, qui, si vous avez des projets, sera là vraiment pour vous soutenir, hein, peut-être aussi pour vous pousser à atteindre vos objectifs, à réaliser certains rêves. Il y a la possibilité d'être invité. Alors, il se peut que cette personne-là, vous la rencontriez lors d'une cérémonie, hein, peut-être une réunion de famille, une réunion entre amis, ou lors d'une sortie peut-être au restaurant. Il se peut également que ce soit cette fameuse personne que vous rencontrez qui vous fasse cette invitation, d'accord? Il se peut également que ce soit vous qui fassiez une invitation, donc si vraiment vous en avez envie, n'hésitez pas à le faire. On va parler alors vraiment d'une relation extrêmement harmonieuse, hein, parce que, alors certes on a la passion, alors la passion on dit toujours un petit peu attention parce qu'on dit que la passion elle est destructrice, mais là il y aura vraiment cette notion de trouver le juste milieu. Alors oui, il y aura ce côté passionnel, mais il y aura également ce côté beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, avec beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance, et quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est amenée à perdurer dans le temps et à, quoi qu'il en soit, amener quelque chose d'extrêmement positif. Au niveau professionnel, avec la carte de l'union, on va peut-être parler de l'envie pour certains et certaines de se mettre en association ou en partenariat avec quelqu'un, d'accord? Et notamment, on va aller vers des personnes, hein, qui ont les mêmes envies, d'accord? Peut-être que durant une soirée, durant un événement, vous allez, en discutant de votre projet, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une personne qui a un petit peu les mêmes idées, les mêmes envies que vous, et il y a peut-être, hein, la possibilité de s'engager avec cette personne-là par rapport à ce fameux projet qui, lui aussi, est amené à réussir. Au niveau financier, alors notamment si on avait des difficultés, donc on parle de l'amélioration de manière positive, il se peut notamment que certains et certaines sortent d'une situation un petit peu délicate au niveau financier, parce que le partenaire ou la partenaire est là aussi, hein, et apporte son aide et son soutien. Il se peut également que ce soit ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire qu'on va rencontrer qui nous aide aussi peut-être à ce niveau-là. Mais voilà, alors la carte de la passion va vous réfréner peut-être un petit peu au niveau financier, hein, en vous disant voilà, attention aux dépenses, notamment aux dépenses un petit peu incontrôlées ou aux dépenses un petit peu trop excessives. Cette notion où la carte de la passion financièrement, c'est cette notion où quand on a quelque chose qui nous plaît, voilà, on va pas réfléchir, on va pas se casser la tête à savoir si on a le budget, si on l'a pas. Ça va être vraiment cette notion d'acheter vraiment sur le coup, à l'instant T, grâce à un coup de cœur, hein. Donc voilà, il y a peut-être la nécessité de faire attention de ce côté-là. Si vous avez besoin d'aide financièrement parlant, peut-être pour un prêt, peut-être en lien avec un projet, il y a de l'aide qui arrive à vous, hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors ça peut être demander de l'aide
à votre entourage, ou ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, demander de l'aide vraiment à un professionnel, hein, peut-être un banquier, une banquière, quelqu'un aussi peut-être par rapport si on veut investir de l'argent. Et là aussi il y aura peut-être la nécessité de négocier un petit peu, notamment si on a envie de demander un prêt, mais voilà, en discutant. Alors attention aussi à la discussion. Avec la passion, il y a ce côté un petit peu enflammé, et de l'autre côté, avec la carte de la beauté, on va vous dire voilà, peut-être essayer d'exposer votre problème pour obtenir de l'aide, mais tout en restant correct, tout en restant objectif et objective, et notamment ne pas s'enflammer si vous sentez que la personne en face de vous est peut-être un petit peu réticente. Alors, il se peut qu'elle le soit, mais au début, d'accord? Parce que la finalité, là aussi, est vraiment très bonne. Alors, non, notamment, hein, on a la carte de la ruine ici. Alors, clairement, pour certains et certaines, alors là, ça va être surtout... pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu une période extrêmement difficile, hein, au niveau du couple, où on a eu l'impression que le couple se cassait un petit peu la figure, mais avec la passion, il y a cette notion de regain. Hein, et avec la carte du changement au début, on parle de ce fameux changement soudain qui risque même un petit peu de vous surprendre. Peut-être parce que c'est vous, peut-être que c'est le ou le partenaire qui a décidé de taper un bon coup là pour remonter et pour prendre peut-être les choses en main pour faire évoluer la situation de manière beaucoup plus positive. Au niveau financier, il se peut vraiment que certains et certaines aient connu une situation financière vraiment catastrophique, hein, avec la carte de la ruine. C'est peut-être dû à des dépenses excessives, hein, pour certains et certaines, peut-être aussi, voilà, du coup, comme il y a eu cette notion alors pour certains et certaines, on peut parler de problèmes financiers assez graves, et notamment ces discussions, ces accords, cet appui pourrait se faire peut-être par le biais de, peut-être que pour certains et certaines, la situation est tellement compliquée qu'on doit peut-être en venir à demander peut-être un dossier de surendettement, hein, ou alors un gros prêt, quelque chose d'important. Mais voilà, là aussi, les choses devraient tourner en votre faveur. Au niveau professionnel, c'est pareil. Alors peut-être que certains et certaines, avec la carte de la ruine, c'est cette notion où peut-être au niveau professionnel, on en a un petit peu marre, et puis qu'on a l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, hein, dans le travail dans lequel on est, et on a cette envie d'aller voir ailleurs, on a cette envie de changement. Alors tout simplement en restant dans le même domaine, mais en allant voir dans une autre entreprise, ou en demandant une mutation, ou pour d'autres, clairement, de lâcher ce travail-là et d'aller clairement vers un travail qui vous passionne depuis longtemps. On a en plus derrière la carte de la nativité, d'accord? Donc la nativité, c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre. Donc on est vraiment dans cette notion, comme on l'a vu au tout début avec la coupe, d'un changement, oui, alors soudain, inattendu, mais voilà, à partir du moment où vous savez que ce changement est positif, à partir du moment où vous savez que ce changement, quoi qu'il en soit, va améliorer la situation, quel que soit le domaine concerné, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a la naissance de tout nouveau projet. Alors ça peut être un projet financier, ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet au niveau professionnel, mais voilà, on va vers quelque chose de totalement différent. Nous avons en plus ici la carte du présent. La carte du présent, c'est cette notion un petit peu où notamment cette aide, hein, cette aide et ce changement inattendu, c'est un petit peu un cadeau du ciel, hein, d'accord, une chance un petit peu providentielle, c'est notamment l'aide qu'on va vous proposer, on va arriver un petit peu pour vous comme un miracle, je dirais presque, d'accord? Donc voilà, acceptez ce qui vient à vous, acceptez l'aide qu'on vous propose, même si vous avez peur du changement, parce que qui dit changement forcément dit aller vers quelque chose d'inconnu, n'hésitez pas à casser votre routine, à sortir d'une situation, surtout si vous n'êtes pas bien dedans, hein, et si vous sentez que cette situation est trop instable. Alors oui, il y aura peut-être la nécessité de repartir à zéro pour certains et certaines, mais voilà, ce départ s'avérera salutaire sur du long terme, et il y aura la possibilité aussi peut-être pour certains et certaines de redémarrer quelque chose, ou de remettre une situation qui était un petit peu bancale de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Donc on parlera de quelque chose qui vraiment va partir sur des bases saines, solides et constructives pour l'avenir. Donc voilà, très beau tirage avec le Béline. On va regarder avec les 77. Allez, alors avec les 77. Donc voilà, on a la carte 23. Alors carte 23 qui peut représenter une situation un petit peu difficile, hein, ou une situation où on y voit peut-être pas assez clair, d'accord? C'est le côté un petit peu caché des choses. C'est également peut-être les capacités chez certains et certaines
au niveau de tout ce qui est sciences occultes, ésotérisme, médiumnité, clairvoyance. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 58, qui est une très belle carte. On va parler d'abondance, d'accord? Et ben voilà. Alors, on a la carte sombre qui est tombée et à la coupe, on a la carte dorée. La carte dorée qui, à l'inverse de la carte sombre, vous dit, voilà, ça y est, il y a des choses qui vont pouvoir être mises en pleine lumière. Il y a des révélations qui vont venir à vous. Il y a une situation ici qui va clairement s'éclairer, peut-être grâce à cette aide ou grâce à ce changement un petit peu brusque, mais encore une fois positif. C'est clairement avec cette situation qui s'éclaire, hein, avec peut-être aussi cette paix retrouvée et cette stabilité retrouvée. On va parler alors d'abondance financière pour certains, on va parler d'abondance au niveau relationnel, au niveau sentimental. C'est également une situation qui s'éclaire et qui va vous procurer vraiment beaucoup de joie. Il y a une très très belle avancée là pour certains et certaines. On avance, il y a vraiment un grand pas là qui est fait, une belle étape qui est franchie et pour certains et certaines on parle même de victoire. Donc là aussi très belle coupe. Allez, on va aller en prendre 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Et bien voilà, alors on avait la carte de la carte dorée tout à l'heure, hein, qui vous parlait de quelque chose qui s'éclaire, et vous avez ici la carte de la bougie. La carte de la bougie qui, elle aussi, alors la bougie, à un moment donné, vous voyez, elle se consume. Donc on parle clairement de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Sûrement la fin d'une période difficile pour certains et certaines. La bougie, c'est également cette notion où les choses s'éclairent, où il y a des solutions qui sont trouvées. C'est également cette notion où les prières, hein, sont un petit peu exaucées là. Alors au centre, nous avons la carte numéro 3. La carte numéro 3 qu'on peut ramener à la carte tout à l'heure de la table, hein, qu'on avait avec le Béguine, puisqu'on va parler de conversation. On va parler de conversation, on va parler d'entrevue. C'est ici, alors ça peut être un rendez-vous, ça peut être des discussions aussi, hein, qui vont se mettre en place, et pour les célibataires, ou ça peut être une rencontre amoureuse, et puis pour vous, que vous soyez en couple, célibataire, sans entrer dans le domaine sentimental, il y a peut-être ici une rencontre qui va vraiment être importante et déterminante, parce qu'il se peut, notamment comme on l'a vu tout à l'heure avec le Béline, que cette personne que vous allez rencontrer va, quoi qu'il en soit, vous permettre d'avancer de manière positive et de trouver peut-être des solutions par rapport à votre situation. C'est peut-être, cette rencontre, c'est peut-être tout simplement cette personne qui va intervenir sur votre chemin pour vous aider à avancer. Nous avons la carte 69, 60, 59, 12, 15, le oui, 62, la 7 et la 73. Bah écoutez, là aussi, hein, il y a... Voilà, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Là, on a vraiment un tirage magnifique. Donc, je persiste et signe à dire qu'il y a une situation compliquée qui prend fin. Ici, avec la carte 59, on est dans cette sensation de manque. On était en manque de quelque chose. En manque d'amour, en manque d'argent, en manque d'idées, de créativité par rapport à un projet. Et du coup, ce manque a entraîné quoi? A entraîné une période où on avait l'impression que les choses vraiment stagnaient, que les choses n'avançaient pas. Mais avec la voiture, il y a cette notion d'avancer, enfin. Hein. Alors peut-être qu'il y aura des déplacements à faire par rapport à un projet. Notamment, on va parler de l'acquisition d'un bien matériel pour certains et certaines. Hein. Alors notamment, il y avait tout à l'heure cette notion de devoir peut-être demander un prêt ou de devoir demander de l'aide ou du soutien à quelqu'un au niveau financier. C'est peut-être... Parce qu'on a un projet, hein, on a peut-être besoin de changer de voiture, d'acheter un véhicule, ou peut-être, c'est pas spécialement une voiture, hein, mais peut-être un bien qui nécessite quand même un certain investissement. La carte 60 de la Lune va vous inciter à la réflexion, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose, notamment si vous demandez un prêt, si vous vous engagez dans une relation, si vous vous engagez dans un partenariat, c'est cette notion, voilà, de ne pas faire les choses à la va-vite, de prendre le temps et de réfléchir. C'est
également une carte qui va parler de... La lune, c'est les cycles aussi, hein, et là, on va parler d'un délai de 1 mois à peu près. Donc, on va clairement parler d'un avancement, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un avancement assez rapide. Donc, hein, il se peut que d'ici la fin juillet, il y ait déjà eu une très très belle avancée dans le domaine qui vous concerne. Et clairement, suite à cette période un petit peu compliquée, où les choses étaient un petit peu en suspens, il y a cette fameuse rencontre qui va tout débloquer pour moi. Cette fameuse rencontre va tout débloquer. Il va y avoir des nouvelles. Il y a également des nouvelles qui arrivent. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de rester en contact avec cette fameuse personne qu'on va rencontrer et qui va amener à ces fameuses discussions, d'accord, par rapport à votre projet. Alors notamment si c'est au niveau sentimental, il y a cette notion où voilà, on va beaucoup échanger, on va beaucoup discuter. On va avoir envie de se voir aussi, alors peut-être qu'il y aura la nécessité de se déplacer un petit peu, mais voilà, c'est cette notion où cette rencontre, ça va pas être juste une rencontre comme ça sur le fait, d'accord? C'est vraiment une rencontre qui va donner quelque chose pour la suite, d'accord? Et vous avez ici la carte du oui. La carte du oui qui vous dit clairement que quel que soit le projet, quelle que soit la chose dans laquelle vous voulez vous lancer, un partenariat ou une association professionnelle, le fait de s'engager peut-être financièrement par rapport à un projet, le fait peut-être aussi d'avoir envie de changer de travail ou de se lancer dans cette fameuse relation, c'est un grand oui. C'est un grand oui, on vous dit là, tous les feux sont au vert, il n'y a pas de souci à se faire, vous pouvez y aller parce que de toute façon, ça va vous permettre clairement de sortir de cette situation un petit peu tristounette, d'accord? Et donc, comme je vous le disais, cette rencontre, elle va avoir des conséquences sur la suite. Et notamment, vous avez ici la carte numéro 7. La carte numéro 7 qui est une carte extrêmement positive puisqu'on va parler d'évolution, mais d'évolution bénéfique. Cette rencontre, c'est un petit peu du pain béni, hein, si je puis dire, hein. Quel que soit le domaine qui vous intéresse. Donc voilà, il ne va pas falloir passer à côté. Ayez confiance en vous, faites confiance aux autres. N'hésitez pas à discuter, à dire, à parler de vos projets, de vos idées, à dévoiler vos sentiments si c'est au niveau sentimental, relationnel. Mais voilà, c'est cette notion de s'ouvrir et au plus vous allez vous ouvrir, au plus vous allez être enclin à ce que cette rencontre amène à quelque chose d'extrêmement positif. Et juste à côté, on a la carte numéro 73 qui est également elle aussi une très bonne carte. Alors ici, on vous parle d'évolution bénéfique, d'évolution positive. Et clairement ici, avec la carte numéro 73, c'est cette notion où on va démarrer quelque chose. Grâce à cette rencontre, grâce à ces discussions, on va pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, un projet de couple, peu importe. Alors on a ici la carte du non. Alors la carte du non qui notamment est sur le côté hein, où les choses étaient un petit peu suspendues. Alors c'est peut-être tout simplement pour vous dire que peut-être qu'à un moment donné vous avez entrepris des choses pour vous sortir de cette situation-là, mais la carte du non limite elle serait là pour vous dire que c'était peut-être tout simplement pas le bon moment, d'accord? Ou c'est peut-être aussi le fait que cette fameuse rencontre arrive avec la carte du non au moment où vous avez complètement renoncé. Peut-être par rapport à quelque chose. Et cette rencontre va vous donner une seconde chance et va vous permettre peut-être de reprendre du poil de la bête et de vous dire ouais, non, allez, peut-être que je continue, je m'accroche, je garde espoir et ce projet ou cette envie, je la laisse pas de côté et je fonce, j'y vais. Nous avons ensuite ici juste à côté la carte numéro 1. Donc le 1, vous le savez de toute façon, c'est quelque chose de tout nouveau. Et notamment à côté de la carte du non, qui vous dit que vous avez peut-être renoncé à un moment donné à quelque chose, à une personne, à une situation. La carte numéro 1 derrière, c'est cette notion de mort avec le nom, mais de renaissance. Hein, donc c'est vraiment cette notion un petit peu de comme si on avait branché la prise, on l'a débranchée et puis hop, on la rebranche et on repart. Hein. Donc cette notion de retrouver peut-être un petit peu une sorte de regain, il y a une transformation et de se décider enfin, comme je disais tout à l'heure, hein, de sauter le pas. Là c'est clairement de franchir une étape, d'accord? Vous avez en plus ici avec la carte numéro 5 qui parle notamment, alors au niveau relationnel sentimental, on va parler d'amour, on va parler vraiment d'amour inconditionnel, des sentiments qui vont être forts, qui vont être sincères, qui en plus vont être partagés. Donc voilà, alors ça peut être des sentiments amoureux si c'est une rencontre sentimentale, ça peut être aussi tout simplement cette notion d'amour par rapport notamment peut-être comme on l'a vu tout à l'heure, hein, à quelque chose qui vraiment vous passionne hein, et où cette personne-là aura cette même passion et aura cette même ou ces mêmes envies que vous. Nous avons ici la carte 65. C'est une carte qui va parler de votre intuition.
Donc, il va clairement falloir écouter votre intuition. On l'a déjà ici avec la lune, hein, l'intuition, d'accord? Donc, voilà, à la limite, on réfléchit pas trop, on écoute son cœur. On écoute son cœur, on écoute son intuition, et si votre intuition vous dit d'y aller, eh bien, il faut y aller. Voilà, pourquoi il faut écouter son intuition? Parce que certains et certaines sont beaucoup trop dans la réflexion. C'est cette notion de se poser mille et une questions, et notamment des questions qui parfois n'ont pas lieu d'être, parce qu'on s'imagine plein de choses. Donc, c'est cette notion du coup, où, si vous réfléchissez trop, cette période de réflexion va amener des doutes, va amener de l'incertitude, donc va vous bloquer à un moment donné, d'accord? Donc on arrête un petit peu de faire travailler son cerveau et on écoute son cœur et on écoute son intuition par rapport à ce renouveau. Donc voilà, très beau tirage là aussi, hein. Allez, on va regarder vite fait au niveau sentimental relationnel. Alors, on va regarder avec le Sweetness de Lenormand. Alors là, sentimental et relationnel, hein, parce que cette fameuse rencontre que je vous ai dit, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Hein. Ça peut être une rencontre en lien avec le travail, en lien avec un projet. Ça peut être au niveau amical aussi, hein, un nouvel ami, une nouvelle amie qui va peut-être vous pousser un petit peu, vous donner des ailes, hein, pour avancer dans vos projets, qui va vous redonner confiance en vous peut-être. Hein. Alors, nous avons... Oh là, voilà, on a la carte de l'étoile et on a la carte du jardin. Donc la carte du jardin qui parle encore une fois de rencontre. Il faut sortir, on va rencontrer du monde, on va pouvoir discuter. Et ces rencontres, ces discussions vont amener à quoi? Vous mènent à l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est des vœux qui sont exaucés. On va parler de réussite, on va parler de bonheur, on va parler vraiment de quelque chose qui va enfin se réaliser. Réalisation des souhaits, réalisation des projets grâce à cette fameuse rencontre. Il y a la carte qui tombe là. Donc on a la carte des poissons. Poisson qui peut représenter le domaine financier, qui peut représenter également la rapidité des événements. On a la carte du serpent qui parle clairement ici d'une transformation, d'accord, d'une situation qui change. Pourquoi? Parce qu'on trouve la solution. Parce qu'on trouve la solution grâce à une personne. Ça c'est sûr. Allez. On va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 36. La carte 36 qui peut parler tout simplement d'une situation peut-être extrêmement difficile dans laquelle vous êtes actuellement ou dont vous sortez à peine, d'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement représenter le fait d'avoir foi en vous, en les autres, de garder espoir aussi, hein, malgré tout, même si la situation est difficile, que les choses à un moment donné peuvent s'arranger. Alors, on a la naissance, donc on a l'étoile. On a la lettre, l'arbre, le bouquet et la lune. On a retrouvé la lune dans quasiment tous les tirages. Alors là, encore une fois, comme les deux autres, tirage extrêmement positif. Au niveau sentimental, relationnel, donc prenez vraiment par rapport à la situation qui vous concerne. Il y a la naissance de quelque chose. Ça peut être un projet bébé pour ceux qui sont en couple. Ça peut être la naissance d'un projet qu'on a à deux. D'accord? Clairement, un projet vraiment qui nous tient à cœur ici, hein, avec la carte de l'étoile. Cette notion de signer en fait vraiment quelque chose qui va concrétiser ce nouveau projet là où vraiment le fait d'avoir réussi à atteindre son but, son objectif. On signe quelque chose qui peut-être signature d'un contrat, un contrat de mariage, signature d'un contrat peut-être de location, d'achat ou de vente d'une maison. Quoi qu'il en soit, cette signature elle est en lien avec un projet, d'accord? Un projet de couple, un projet qui tient vraiment à cœur. La carte de l'arbre va parler, vous voyez, l'arbre, hein, il est là, il pousse et puis il fleurit, il fleurit, il fleurit, il fleurit. Donc c'est cette notion aussi où voilà, les opportunités vont se présenter à vous. C'est une carte également qui va représenter la beauté, la joie, hein, notamment grâce suite à ce projet qui se concrétise, qui se réalise. C'est également l'arbre représente la guérison. Donc clairement, on guérit de quelque chose. Et on guérit de quoi? De cette situation qui était un petit peu difficile. Grâce à ce regain dans la relation déjà existante, grâce avec la carte numéro 13, naissance pour les célibataires, encore une fois, d'une rencontre.
d'accord? Une rencontre qui va clairement pouvoir, voilà, qui va durer sur le long terme. Une rencontre, encore une fois, qui arrive assez vite, hein, notamment dans le mois, là, hein, sur le mois qui arrive. On a un délai de 1 mois à peu près. La carte numéro 9 du bouquet parle de toute façon de quelque chose d'extrêmement positif, de cadeaux, d'aide qu'on va vous faire, d'une invitation. En plus, elle est juste en dessous la carte de l'étoile. Donc, clairement, ces choses qui viennent à vous, cette invitation, ces cadeaux, ces présents, vont vous permettre clairement de réaliser un souhait, de réaliser vos rêves, d'aller vers vraiment vos objectifs. C'est clairement là, alors également si c'est une rencontre au niveau en lien avec un projet professionnel ou suite à un partenariat, là aussi, hein, vraiment vous pouvez avoir confiance envers cette personne-là, les choses vont avancer rapidement, on va se mettre d'accord assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment la carte de l'étoile de l'arbre, vous dit que voilà, on a vraiment les mêmes envies, hein, et puis que vraiment ces envies, ces choses qui nous passionnent, c'est vraiment, c'est là, c'est ancré, c'est au fond de nous et voilà, on ne peut que s'entendre du coup avec cette personne-là et du coup peut-être être amené à signer quelque chose, hein, s'engager avec cette personne-là par rapport à ce fameux projet professionnel. Voilà, ou voilà, projet de couple, nouvelle rencontre sentimentale pour les célibataires, voilà, on peut pas espérer mieux là. On termine avec 2 messages de l'oracle du messager. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Voilà, déjà une qui est tombée. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, je vous laisse choisir, donc soit la carte de gauche, soit la carte de droite. Alors, nous avons ici la carte 19. Sachez où est votre place. Et nous avons la carte ici, 13, suivez la lune. Encore une fois la lune. Hein. La lune est ressortie vraiment énormément, hein, ces derniers temps. Donc on parle clairement d'un changement assez rapide dans le mois qui arrive, hein, pour certains et certaines. Avec la carte 19 ici, sachez où est votre place. On vous dit clairement que il se peut clairement que vous ayez un but, que vous ayez peut-être une particularité aussi. Et que surtout, si vous avez une particularité, il ne faut pas essayer de changer juste pour que les autres vous acceptent, parce que c'est cette particularité qui fait de vous quelqu'un d'unique. Donc, c'est également le fait de rester honnête envers soi-même et de ne pas essayer de changer parce que quelqu'un va vous dire « oui, mais t'es trop comme ci, pas assez comme ci, pas assez comme ça ». Donc, vraiment, il y a... c'est cette notion où on vous dit, voilà, si vous essayez de changer pour plaire aux autres, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, restez vous-même, vous n'avez pas besoin de changer parce que vous êtes là, à votre place et vous êtes à la bonne place. Donc voilà, restez honnête envers vous-même et restez tel que vous êtes. Pour ceux qui ont choisi ici la carte numéro 13, donc on vous demande de suivre la lune. Donc clairement, on vous demande quoi? D'écouter votre intuition. Donc c'est également ici le fait de suivre aussi un petit peu les cycles, hein, et puis comme je disais tout à l'heure, hein, d'accepter les événements comme ils se présentent à vous et puis voilà, de suivre le rythme, hein, un petit peu des événements et notamment il se peut que certains et certaines il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu plus attention à tout ce qui est phase lunaire, d'accord? Nouvelle lune, pleine lune, lune descendante, lune montante, décroissante, voilà, pour voir un petit peu notamment comment vous réagissez à ces moments-là. Est-ce que vous avez du mal à dormir? Est-ce qu'au contraire vous avez plus d'énergie? Donc peut-être la nécessité d'écouter un petit peu plus de ce côté-là et peut-être ça vous permettra notamment de vous dire, voilà, par exemple si pendant une phase de lune décroissante vous sentez que vos énergies sont un peu basse, vous savez que c'est peut-être pas le moment d'entreprendre quelque chose, d'accord? Donc n'hésitez pas à ça. C'est également la nécessité de prendre le temps d'explorer, de comprendre également ce que vous ressentez, d'écouter votre corps, d'écouter vos émotions également, hein. Donc c'est cette notion ici avec cette carte où il y a peut-être la nécessité de s'écouter un peu plus et de prendre un petit peu plus soin de soi. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!